Bonjour à tous, deuxième épisode des États-Unis. Aujourd'hui, je suis à Savannah, en Géorgie. Je voulais d'abord vous montrer, je pense pas pouvoir tourner, je peux vous montrer. Je suis ici, il y a des tonnes de panneaux électoraux comme ça, qui sont sur la route. C'est extrêmement courant ici aux États-Unis et je suis devant ce qu'on appelle le Citizen Service Center de Chatham County. Alors je suis donc à Savannah en Géorgie. Alors, Savannah en Géorgie, c'est un petit peu le mélange entre le tropique et le bayou du diable pour ceux qui se souviennent de Bernard et Bianca. C'est absolument incroyable la végétation ici. Il y a à la fois des palmiers, à la fois des arbres, des sols pleureurs absolument incroyables. La végétation est absolument incroyable. Pourquoi est-ce que je suis ici? Il y a encore des panneaux derrière moi. Pourquoi est-ce que je suis ici au centre Citizen de Savannah en Géorgie? Parce qu'il y a une élection spéciale aujourd'hui ici. Il y a une élection qui a eu lieu alors que, bon, normalement c'est le 3 novembre pour le national, mais c'est pour le local que cette élection a lieu aujourd'hui. Et c'est important de savoir qu'il y a à peu près 30 000, 40 000 personnes qui sont appelées à voter. Et sur ces 40 000 personnes qui sont appelées à voter, il y en a déjà 30 000 qui ont envoyé leur bulletin en avance sur les recommandations de l'État. Donc on est en Géorgie, c'est un État républicain qui a demandé à cause du Covid notamment à ses citoyens d'aller voter en avance, d'envoyer leur bulletin en avance. Et il y a eu ce genre d'élection qui a également eu lieu le 9 juin dernier. Et l'une des raisons pour laquelle cette élection elle est importante aujourd'hui, pour vous donner une idée de ce qui risque de se passer en novembre pour l'élection présidentielle, c'est que le 9 juin dernier, on avait déjà demandé aux citoyens d'envoyer par courrier leur bulletin de vote ou de venir le déposer ici au bureau des élections. Et à partir du moment où ils ont reçu les bulletins de vote, où l'élection est terminée le 9 juin, ça leur a pris 10 jours, pas moins de 10 jours pour comptabiliser quelques dizaines de milliers de votes. Pas tellement. Et ça, c'est vraiment une problématique. Là, vous avez par exemple derrière moi des gens qui vont voter. Et ces gens qui vont voter, ils vont déposer, soit ils vont voter dans le bureau de vote qui est juste ici, soit ils vont, comme cette dame-là, le déposer dans la boîte bleue. Et cette boîte bleue, c'est pour ce qu'on appelle les Absentee Ballot Drop Box. Ça veut dire pour voter par correspondance ou pour voter pas en personne. Là, elle vient déposer son enveloppe aujourd'hui, alors que l'élection a lieu aujourd'hui. Elle ne veut pas y aller en personne, elle ne veut pas rentrer à l'intérieur du bureau de vote, parce que son objectif, c'est d'éviter d'avoir tout contact avec les gens, etc. C'est fascinant de voir que aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui sont appelées à voter et qu'il y a déjà plus de 11 000 absentee ballots, votes par correspondance, qui ont été enregistrés. Un tiers, c'est énorme. Ça veut dire que pour l'élection présidentielle du 3 novembre, où la plupart des États demandent à ce qu'on vote par correspondance pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de Covid, ça veut dire que pour tous ceux qui attendent de savoir si Trump ou Biden va être élu le 3 novembre, vous allez pouvoir attendre très très longtemps, parce que à moins qu'il y ait une victoire écrasante de l'un ou de l'autre, il est très peu probable qu'on sache le jour même, enfin la nuit même, qui sera le président des États-Unis en 2021. Alors, la Géorgie, c'est un État qui est républicain depuis une vingtaine d'années. C'est important de savoir que ici, c'est le fief de l'ancien président Carter, qui est un local, qui a été gouverneur ici, qui était un agriculteur qui faisait des cacahuètes et qui a été élu avec 66% des voix ici en Géorgie au moment de la présidentielle. Et ce qui est fascinant de voir, c'est à quel point cet État a swingé de républicains à démocrates et de démocrates à républicains au fur et à mesure des années. C'est un État qui a dans son ensemble à peu près 30% d'Afro-Américains. Savannah en Géorgie, où je me trouve ici, il y a à peu près 66% d'Afro-Américains. C'est une ville qui est démocrate. Mais en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que les Afro-Américains ont tendance à voter démocrate en général, et que pendant des années et des années, il y a ce qu'on appelle la voter suppression. Ça veut dire empêcher les électeurs de voter d'une manière ou d'une autre.
Et l'une des manières qu'ils ont essayé, ils ont empêché de voter, ça a été de dire tout simplement que eh ben on va aller dans les quartiers les plus pauvres, dans les quartiers noirs, et on va aller mettre moins de bureaux de vote alors qu'il y a une population qui est dense. On va mettre moins de bureaux de vote dans cette dans ce. Yes? I'm filming myself. I am filming myself. You're not filming like No, this? if you look, if you come here. You're doing like a podcast? Yeah, I'm just filming myself, just me. Okay. All right, just people see you watch. No, I'm filming myself, sorry. No, it's all good. Thank you so much. C'est une des personnes du board of the election qui me demande si j'étais en train de le filmer. Et non, je ne filme que moi, mais je peux vous le montrer même si vous voulez. Il est juste derrière moi avec son petit polo board of election. Parce qu'ils sont très sérieux ici, on ne veut pas filmer les gens sans leur demander leur autorisation. Donc j'étais en train de dire que c'est important de savoir qu'il y a ce qu'on appelle voter suppression ici aux États-Unis. Et l'une des manières de faire voter suppression, c'est de créer de très longues lignes d'attente sur des bureaux de vote dans les quartiers les plus défavorisés et de mettre moins de bureaux de vote et donc des files d'attente de 7, 8, 9 heures des fois. Et ça a été le cas justement ici le 9 juin. C'est toute une polémique sur les chaînes locales d'information où ils essaient justement de dire on a modifié, on a essayé de rajouter des bureaux de vote, ce qui est le cas puisque aujourd'hui je vois pas beaucoup de lignes d'attente, mais c'est surtout parce que les gens ont finalement voté beaucoup par correspondance. L'une des autres manières d'avoir voter suppression, qui est une manière assez sournoise mais à la fois qui existe depuis toujours aux États-Unis, c'est que ici on vote un mardi aux États-Unis, on est mardi aujourd'hui, on votera mardi 3 novembre également pour l'élection présidentielle. C'est pas un jour férié. Les gens qui n'ont pas les moyens de prendre une journée off pour aller voter, pour attendre 7-8 heures de file d'attente pour aller voter, ils ne vont pas aller voter. Donc ça veut dire que toute une partie de la population qui est moins riche, qui n'a pas les moyens de prendre une journée de congé, se retrouve dans une situation où ils ne peuvent pas voter. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il y a un tel taux d'abstention. Mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cette élection va être si spéciale, parce que tant de personnes vont voter par correspondance que ça risque de faire vraiment toute la différence. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à la Géorgie, là où c'est vachement important, à tous les journalistes en fait en général qui restent dans leur salle de rédaction à New York, à Washington ou ailleurs, c'est incroyable de voir la politique locale, local politics. C'est ce qui fait vraiment la différence. C'est la raison pour laquelle on voyage sur le terrain comme ça et on va de ville en ville. C'est parce qu'on se rend compte, par exemple, sur les publicités à la télévision, sur les différents candidats qui se présentent. Ils ne se présentent pas forcément sur je suis pro-Biden ou pro-Trump. Ils se présentent sur l'économie, ils se présentent sur la santé, ils se présentent sur leurs compétences, sur leur historique, etc. Mais en termes de politique nationale, il n'y a pas de publicité à New York, en l'occurrence, ni pour Biden, ni pour Donald Trump à la télévision. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Donald Trump n'arrivera pas à remporter l'élection à New York City, enfin dans l'État de New York. Et donc, pourquoi dépenser de l'argent en publicité dans un État qui est assuré d'aller aux démocrates? L'une des raisons pour laquelle la publicité est dépensée dans des États battleground, des États de combat extrêmement mis en... Enfin, qui sont incertains, complètement incertains, c'est parce qu'ici en Géorgie, vous avez Donald Trump qui pourrait très bien perdre alors que les républicains ont gagné depuis George W. Bush. L'une des raisons pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des élections de gouverneurs en 2018 et que le gouverneur républicain l'a emporté avec 20 000 voix. 20 000 voix d'écart. Ces 20 000 voix, la différence de ces 20 000 voix, c'est une ligne d'attente de 8 heures dans un quartier défavorisé ou bien la différence avec des gens qui vont aller voter par correspondance et qui vont mettre leur bulletin. Encore une fois, vous allez avoir une longue attente avant d'avoir les résultats de certains États, notamment de la Géorgie. Les publicités qu'il y a à la télévision, les publicités de Trump sont extrêmement intenses, extrêmement bien faites. Il y a une publicité notamment où on voit une femme qui a l'air d'être d'une minorité probablement d'origine du Pakistan. Une femme qui est bronzée et qui a plusieurs panneaux devant, un peu comme Love Actually, et qui dit, elle ne dit pas un mot, mais ce qu'on peut lire c'est « J'ai pas confiance en Biden ». J'ai pas confiance en son économie. J'ai pas l'impression qu'il soit sénile. J'ai l'impression qu'il est sénile.
j'ai l'impression que c'est quelqu'un de pas de stable, etc. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est pas Donald Trump qui le dit, il le fait dire à travers une femme qui porte un panneau, qui ne le dit pas non plus ouvertement. C'est très sournois, mais c'est très très efficace. Et à la fin, il y a le Trump 2020. Et les pubs Biden que j'ai vues sont pas très charismatiques. On le voit derrière un pupitre où il est de profil, où il essaie d'exprimer son idée. Aujourd'hui, impossible de savoir quel est le slogan de Joe Biden. Et ça, c'est problématique. On connaît le programme de Trump, on connaît le Make America Great Again de Trump. On ne sait toujours pas quelle va être vraiment la ligne directrice de Joe Biden, si ce n'est de donner une Amérique plus unie. Et bon, c'est problématique parce qu'il faut que les électeurs puissent être capables de répéter exactement ce que le candidat donne et le programme que le candidat donne. Voilà. Je vous retrouve demain. Je serai en Caroline du Sud, à Charleston. On va parler de problèmes plus compliqués, suprématie blanche et armes à feu. Tout un programme.